Bonjour tout le monde, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce second, en fait, 17e entretien vidéo sur le philosophe Ludwig Wittgenstein. Je veux revenir aujourd'hui, cette fois-ci, sur la distinction cardinale entre être et avoir. Et je voudrais, cette fois-ci, vous parler de la distinction que pose le psychologue américain Abraham Maslow dans son ouvrage Vers une psychologie de l'être, paru, si je ne m'abuse, je vérifie, en 1968, et donc la traduction française fut parue en 1972. Alors donc, Toward a Psychology of Being, non pas du self, du me, mais de l'être. Hein? Alors, Maslow, avec Assad Joly, dans son livre, dans son essai Psychosynthèse, sont deux psychologues qui établissent une distinction radicale entre le moi inférieur et le moi supérieur. Une distinction de degré, hein, non pas de nature entre ces deux types de moi. Alors je vais citer une page ou un paragraphe de l'ouvrage de l'essai de Maslow, Vers une psychologie de l'être. Et après quoi, je vais chercher à tenter à comprendre Wittgenstein lui-même. Alors je commence par la citation. Elle se trouve dans la page 8, donc à peu près au tout début de l'essai de Maslow. Il y a un autre élément de conscience, ou si vous l'on préfère, un autre type de conscience que nous possédons plus ou moins. C'est la conscience profonde. Elle est fondée sur la perception inconsciente et préconsciente de notre propre nature, de notre destinée, de nos capacités, de notre vocation. Elle demande que nous acceptions notre nature intérieure, que nous ne la refusions pas par faiblesse, par intérêt ou pour toute autre raison. Celui qui est doué pour la peinture et qui vend des chaussettes, celui qui sait celui qui est intelligent et qui mène une vie stupide, celui qui sait la vérité et n'en dit rien, le lâche qui se laisse aller à la peur, tout cela perçoivent profondément qu'ils ne sont pas vrais avec eux-mêmes et ils se méprisent eux-mêmes. Cette autopunition peut conduire à la névrose, mais elle peut aussi produire le courage, l'indignation véritable, le respect de soi, parce qu'on a fait ce qu'il fallait. La croissance et le progrès peuvent se manifester à travers la souffrance et les conflits. Voilà, fin de la citation. Si Wittgenstein avait lu ces quelques phrases de Maslow, il aurait souscrit à double tour
concernant ce que Maslow explique concernant cet élément de la conscience, conscience profonde, ce qu'il appelle l'être, parce qu'il s'agit toujours d'une psychologie de l'être, et non pas du moi. Donc, celui qui est intelligent, qui mène une vie stupide, celui qui sait la vérité mais n'en dit rien, etc., ne sont pas vrais avec eux-mêmes et se méprisent eux-mêmes. Eh bien, si on relit les écrits du jeune Wittgenstein à l'époque où il étudiait avec Russell, ces lignes-là le dessinent parfaitement, le représentent parfaitement. Wittgenstein, on pourrait dire, son leitmotiv moral, c'est être une meilleure personne, toujours devenir une meilleure personne. Et ça, ce qui indique que Wittgenstein était, d'une certaine manière, en relation avec son moi supérieur, son soi, son être. Évidemment, Wittgenstein refuserait toutes ces étiquettes, ces considérations qui sont à dormir debout d'une certaine manière. Mais reste que il y a là quelques vérités fondamentales le concernant. Et moi, je puis témoigner que lorsque j'ai connu Wittgenstein, au tout début de mes études universitaires, c'est ça qui m'a sauvé la vie. C'est son appel à quelque chose de supérieur qui m'a sauvé, littéralement. Et toute ma vie, ensuite, j'ai été motivé par cet appel à quelque chose de supérieur qui était en moi, et que Wittgenstein, d'une certaine manière, m'a donné les moyens d'y croire, d'y accéder. Et en cela, je lui dois ma vie, mon salut. Et bien, évidemment, je sais très bien que Wittgenstein n'est que l'instrument de Dieu, d'une certaine manière. Et qu'au fond, Wittgenstein m'est apparu comme, d'une certaine manière, étant la main de Dieu qui m'était tendue. Alors, il faut croire à quelque chose qui est au-delà de nous. Et ce quelque chose, c'est le moi transcendant, le soi transpersonnel, comme l'appelle Maslow, ou simplement comme
l'appelle, le désigne Maslow, l'être que nous sommes. Alors donc, je pense que au-delà de sa thérapie philosophique, Wittgenstein voulait nous libérer de nos, comment dire, voulait nous libérer de nos nœuds que forge le petit moi, le pauvre petit moi, comme l'appelle notre humoriste national, Sol, afin d'accéder au moi supérieur, au soi, à l'être. Et là, comme je l'ai dit précédemment, nous pouvons véritablement accéder à Dieu lui-même. On se laisse là-dessus.